Voici l'actualité des États-Unis. À Washington, les républicains du Sénat ont lancé une procédure budgétaire pour financer la politique migratoire de Donald Trump. Le texte a été adopté par 52 voix contre 46, avec un objectif d'environ 70 milliards de dollars jusqu'à la fin du mandat. Lors de son audition devant la commission bancaire du Sénat, Kevin Warsh a défendu une réserve fédérale détenant moins d'obligations au terme de 2 heures et demie d'échange. En Virginie, les électeurs ont approuvé une nouvelle carte du Congrès, soutenue par les démocrates, visant jusqu'à 4 sièges républicains. À New York, la Federal Aviation Administration enquête sur un quasi-incident entre un vol de Republic Airways et un appareil de Jazz Aviation à l'aéroport John F. Kennedy. Sur le plan militaire, Donald Trump a déclaré avoir ordonné à l'armée américaine de viser les petites embarcations iraniennes soupçonnées de poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Il a également affirmé que les États-Unis n'utiliseraient pas d'armes nucléaires contre l'Iran. Sur le plan migratoire, un seul visa Gold Card d'un montant de 1 million de dollars a été approuvé. Dans le même temps, une femme, Hayam El Gamal, et ses 5 enfants, âgés de 5 à 18 ans, ont été libérés après plus de 10 mois de détention par lycée. À Washington, Donald Trump et Melania Trump sont évacués du dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Un homme armé d'un fusil tente de franchir le dispositif de sécurité. Un agent du Secret Service a été touché, mais protégé par son gilet pare-balles. Les autorités indiquent que les responsables fédéraux présents sont en sécurité. Toujours à Washington, les autorités réévaluent le dispositif de sécurité présidentielle après ces tirs. Un élargissement du périmètre de protection est envisagé. À Washington, le sénateur républicain Tom Tillis se dit prêt à laisser avancer la confirmation de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale. Cette position intervient après l'abandon par le ministère de la Justice de l'enquête visant Jérôme Powell.